Alors, trouver l'âme sœur, être profondément soi-même au travers de quelqu'un d'autre. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Parlons un peu des relations, parce que c'est de toute façon un élément incontournable à notre bonheur. Je crois que tout le monde cherche l'amour. Est-ce que tout le monde cherche l'âme sœur? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un rêve de chacun. Alors, trouver l'âme sœur, être profondément soi-même au travers de quelqu'un d'autre, c'est pour moi une très mauvaise demande. C'est une demande qui est addictive. Alors, si on ne peut pas être heureux tant qu'on ne désire pas quelqu'un, je trouve que c'est dangereux. Car on a espoir que seul quelqu'un de l'extérieur peut nous rendre heureux. Très franchement, posez-vous la question. Si vous ne savez pas vous rendre heureux vous-même, qui d'autre pourra le faire? Une personne qui ne sait pas se rendre heureuse elle-même non plus? J'ai un doute. Et si vous-même, qui êtes la personne qui vous connaissez le mieux, n'arrivez pas à vous rendre heureux, mais où on va? Donc c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Je ne sais pas, vous en penserez ce que vous voulez, mais moi c'est dans ce sens-là que je vois les choses. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Donc vous avez Marie et puis vous avez Paul. Et Marie est là, ouais, je suis pas bien, je me sens seule, je voudrais trouver l'amour, ça va pas. Bon, déjà Marie, regarde-toi dans le miroir, qui veut de toi là tout de suite? Est-ce que tu as l'air avenante, souriante? Est-ce que quelqu'un a envie de partager du temps avec toi? Non, bon, mets-toi un sourire, ok. Et à ce moment-là, donc, Paul arrive et Marie est très contente, elle est heureuse, c'est magnifique. Paul aussi, il est heureux, il a rencontré Marie, c'est une charmante femme. Voilà, sauf que Paul, il aime bien sa liberté quand même, il n'est pas dépendant affectif, lui. Il aime beaucoup Marie, il n'y a pas de souci, il aime beaucoup être avec elle, mais il aime aussi beaucoup son boulot, qui l'emmène à droite à gauche. Il prend l'avion souvent, il passe des semaines dans les hôtels, dans les pays bien loin. Et voilà. Et Marie, elle, à chaque fois que Paul s'en va, ne serait-ce qu'une demi-journée, une journée, elle s'ennuie, il lui manque. Et quand il part pour une semaine, elle se sent abandonnée presque. Elle a presque même l'impression que Paul la rejette, qu'il préfère aller travailler que passer du temps avec elle. Et du coup, toute son attention à elle est portée sur Paul. Donc elle devient jalouse. Que fait-il pendant une semaine dans son hôtel, je ne sais où? Comment savoir si je lui manque? Comment savoir s'il pense à moi, s'il m'aime, etc. Voilà, donc tout tourne en boucle dans la tête de Marie, qui commence à péter des plombs, à ne pas ressentir sa joie à l'intérieur forcément, plutôt même le côté tristesse, le côté l'abandon de papa, de grand-mère, de machin, de ceci, de cela quand j'étais petite, les mauvaises paroles que l'on m'a dites, etc. Tout ça remonte. Mais comme elle ne fait pas d'introspection, elle se sent juste triste et puis elle remet ça sur la faute de Paul. Ok. Paul revient régulièrement, ils vont passer des week-ends ensemble, c'est la joie, ils font des activités, etc. Et Marie, elle oublie tout. Quoique des fois, à force, au bout de quelques mois, quelques années, elle a quand même de la rancœur. Alors quand Paul rentre au fur et à mesure, elle peut envoyer des petits pics, elle peut commencer à mettre des coups de pression, ne va plus travailler si loin, tu peux changer de boulot, tu peux... Voilà. Donc finalement, elle veut le changer. Elle ne l'aime plus comme il est. Elle manque d'authenticité et elle ne voit plus en lui son authenticité qui il est. Elle veut en fait que lui comble son manque affectif.
Voilà. Et puis un jour, eh ben, Paul étouffé, quand on étouffe, hein, qu'est-ce qu'on fait? On se débat. Eh bien, Paul, étouffé, il en a marre de la pression, il aime son boulot, il aime Marie, oui, mais bon, il en a sa claque, il revient de moins en moins, voire même un jour, il ne revient plus du tout. Et là, Marie, c'est la catastrophe, c'est la dépression, c'est le burn-out, il n'y a plus rien qui va, et voilà. C'était pour illustrer juste un petit peu l'importance des relations, parce que même si ça ne va pas, même si vous ne vous sentez pas bien, c'est pas la faute de l'autre. L'autre, il réveille juste vos propres blessures. Et à ce moment-là, ben, il faut les affronter. Si vous ne les affrontez pas, si vous devenez juste jalouse, si vous devenez juste c'est la faute de Paul, il s'en va, il me laisse. Ben, à quel moment vous vous remettez-vous en question? Pensez à vous. Et le jour où, par exemple, Marie, elle a pensé ses blessures, elle est complètement devenue indépendante. Paul, il part, ok, elle est sûre de son amour, elle n'a pas de doute à ce sujet, elle se fiche de ce qu'il fait. Il est là-bas, il est bien, moi je vais bien, c'est parfait. Quand on va se retrouver, ce sera excellent. Et puis du coup, bah, Paul ne ressent plus aucune pression. Au contraire, il n'y a plus de pics ou de petites phrases mal placées, de petites tensions quand il revient. Tout se passe bien, mais il ne partira plus. Il ne fuira plus. Puis ils pourront s'ouvrir l'un à l'autre, discuter plus facilement. Marie ne sera pas suspicieuse, elle n'ira pas titiller sur chaque mot. Ah bah ouais, mais si tu dis ça, c'est que tu as fait ça, c'est que ceci, c'est que cela. Voilà, donc Paul, il pourra s'ouvrir beaucoup plus, il pourra avoir des discussions beaucoup plus profondes sur ce qu'il fait, sur ce qu'il pense, sans avoir peur que Marie se vexe, sans avoir peur que Marie devienne jalouse ou se fâche. Et inversement d'ailleurs, hein, je dis Marie-Paul, mais ça peut être totalement l'inverse, il n'y a aucun souci avec ça. La complicité va augmenter et c'est là que la solidité dans la relation commence à être beaucoup plus profonde. Voilà pourquoi moi j'ai choisi la voie du tantra, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait chacun de son côté. Donc on va vraiment faire le travail énergétique, le travail même au niveau sexuel, on en reviendra tout à l'heure. Chacun a un travail complètement personnel de son côté, et après, en se réunifiant, on peut fusionner ensemble. Seulement une fois que chacun des deux a fait le travail.